Bonsoir à tous, merci beaucoup à ces messieurs dames de la presse d'avoir répondu présent à notre conférence de presse pour la présentation du salon Mes et Vins que le Lions Club de Lourdes organise les 1er, 2 et 3 mars prochains à l'espace Robert Hossein. Ce salon a une importance toute particulière pour nous, nous l'avons nommé aussi comme Bernard Moulet parce que c'est Bernard, membre éminent du Club de Lourdes qui était à l'origine à sa création et nous voulions lui rendre un hommage tout particulier. Je ne serai pas long si ce n'est que je passerai la parole à mon cher collègue Stéphane qui a été plus aux opérations de cette organisation et qui va vous détailler un peu comment cela va se passer et vous détailler aussi la convivialité que nous manquerons pas de mettre lors de ces jours nés à l'espace Robert Hossein. Alors, rebonjour. Donc comme l'an passé à la même époque et comme le disait Julien, on a le plaisir de vous recevoir ce soir au sein du siège du comptoir pour vous présenter les contours donc, de la 7e édition du salon Mes et Vins Bernard Moulet du Lions Club de Lourdes qui se tiendra donc du 1er au 3 mars comme à l'habitude à l'espace Robert Hossein. Et pour rappel, donc l'événement comme toute action de notre club a pour but de récolter les fonds à destination d'actions caritatives que nous finançons à longueur d'année. Ça rentrait dans le détail. Pour l'essentiel, il s'agira de la lutte contre le cancer, l'aide aux malvoyants, le financement de vacances à l'attention de l'enfance défavorisée, mais aussi d'actions plus ponctuelles au soutien d'associations qui nous sollicitent tout au long de l'année. Donc l'an passé, le salon organisé en 2023 venait après plusieurs années d'interruption due à la perte de son fondateur, notre ami Bernard, puis des aléas Covidés que vous connaissez. Et cette édition a confirmé que l'événement avait un public et qu'il nous appartenait désormais de le faire grandir. Le principe du salon ne change pas. Des vignerons, des brasseurs locaux, 3 cette année, des artisans locaux de mets et de bouche et des restaurateurs locaux. J'insiste, vous l'avez remarqué, sur le mot local parce que c'est un axe fort dans nos recherches des exposants présents sur nos stands. Cette année encore, plus d'une trentaine d'exposants nous fera l'amitié de nous rejoindre. Je ne vais pas les détailler ici, je vous remettrai copie de la présentation avec le détail de tous les exposants qui seront présents, sinon ça peut devenir rapidement fastidieux. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourra trouver tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en compagnie de producteurs et artisans aux produits authentiques. Ça aussi, on y tient, parce que faire un salon avec un échantillonnage de produits lambda, sans originalité, sans saveur, comparable à ce que tout le monde peut trouver un peu partout, ça aurait été plus facile, mais ça ne nous intéresse pas forcément. On voulait de la qualité, du local, de l'artisanal, en bref, on voulait une âme, et je pense qu'avec les exposants qui nous rejoindront cette année, on l'aura trouvé. Donc sur les modalités du salon à proprement parler, le vendredi, jour d'ouverture du salon, se déroulera en 2 étapes. Il y aura un repas d'entreprise le midi, ouvert à tous ceux qui souhaitent venir anticiper le week-end entre collègues autour d'un verre et profiter du choix proposé par les multiples restaurateurs présents. La possibilité sera multiple, ça ira de la possibilité donc de déjeuner autour d'une grande table ou à l'espagnol autour des manges debout. Quant à l'ouverture du salon en lui-même, elle aura lieu comme d'habitude à 17 h et le salon perdurera jusqu'à 23 h. Le samedi, l'horaire ira de 10 h jusqu'à 23 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Une précision importante, le public a la possibilité de rester dîner ou prendre un verre jusqu'à 23 h. Toutefois, il ne sera plus possible de rentrer dans l'enceinte passer 21 h. En fait, c'est comme au restaurant. On arrive jusqu'à une certaine heure et évidemment, passé l'heure, on a un timing à respecter pour rester sur les lieux. S'agissant des tarifs, l'entrée, c'est un principe cardinal, reste gratuite. En revanche, comme d'habitude, la possibilité de goûter des vins nécessitera l'achat d'un verre à l'entrée du salon. Ce verre, je vous le montre, parce que nous avons fait le choix d'un verre de dégustation pro au prix assez incroyable de 4 €. Donc c'est un verre de 45 centilitres. Je rappelle, les gens ne sont pas forcément supposés le savoir, mais l'an passé et jusqu'à présent, et comme dans beaucoup de salons, y compris des salons de dégustation pro, les verres sont de ce qu'on appelle des verres classiques de 22 centilitres qui se vendent exactement au même prix. Donc on a eu cette opportunité, vous remarquerez qu'il n'est pas sérigraphié. Le club a fait le choix de ne pas faire sa publicité en gravant le verre avec son logo ou son nom.
pour le rendre accessible au plus grand nombre. C'est ce qui prime sur toute considération d'ego ou autre. Nous, on a choisi d'être efficace, en tout cas on l'espère, en proposant ce verre au prix de 4 €. Je ne vous cache pas de façon, et je ne m'étendrai pas plus là-dessus, que ça a été une vraie gageure de trouver un verre à ce prix-là, parce que l'inflation touche beaucoup de domaines, mais on l'a découvert à nos dépens, particulièrement celui du verre. Donc on est très, très satisfait et très fier de pouvoir présenter ça. Je termine sur cette problématique du verre pour rappeler aux très rares personnes, soyons clairs, qui nous interpellent parfois sur la nécessité d'acheter un verre et donc de dépenser de l'argent, que c'est quand même en grande partie grâce à cela qu'ils prennent part à la récolte de fonds destinés aux associations partenaires et que donc ils soutiennent nos œuvres. L'idée au Lions Club du Lourdes, c'est toujours la même, joindre l'utile à l'agréable. On n'a rien inventé. Enfin, je parlais en préambule de notre volonté de faire grandir l'événement. Pour ce faire, nous avons donc décidé d'amplifier son côté festif. La présence de buvettes tenues par des brasseurs du coin depuis l'année dernière avait déjà amorcé ce tournant. Nous y ajoutons désormais une programmation musicale qui nous paraît coller avec cette identité festive chère à notre sud-ouest. Ainsi, aux heures apéritives, il sera possible d'apprécier le chant du groupe traditionnel bigourdan Etz Bandouletz, j'espère que je prononce bien, le vendredi soir, de s'ambiancer autour de la bandas de Semeac Los Bambolaires le samedi soir, et de conclure le week-end en beauté le dimanche midi autour des jeunes de l'Union musicale lourdaise. L'idée étant d'ajouter une identité festaire, casetas comme on dit ici, à un salon de dégustation traditionnel. Voilà pour ce qui est de la présentation donc du classique plus cette innovation qui j'espère rencontrera son public autour des animations. À titre personnel, je remercie tous les membres du Lions Club de Lourdes qui ont œuvré pour donner vie à ce salon, les membres de la presse ici présents pour leur relais amical et précieux qui accompagnent régulièrement toutes nos actions. Et je remercie enfin les personnels de la municipalité, représentés encore une fois par Julien ici présent, pour leur aide et leur écoute, quelle que soit notre action. En conclusion, et je termine là-dessus, nous espérons que les visiteurs prendront autant de plaisir sur le salon que nous en avons pris à le construire, et qu'ils répondront nombreux à notre invitation pour donner ainsi l'envie à nos exposants de revenir et à d'autres de les rejoindre dans le futur. La participation est l'élément moteur sur lequel nous travaillons derrière pour essayer de faire grandir l'événement. Voilà. Sur ce, bon salon.